chez Learning Brain. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir ensemble un super chouette jeu, Concept, édité chez Repos Productions. C'est un jeu qui a été créé par Alain Rivollet et Gaëtan Bojano. Vous pouvez y jouer à partir de 10 ans, à partir de 4 joueurs et avec autant de personnes que vous le souhaitez, et une partie dure environ 40 minutes. Je vous explique. On a un plateau de jeu avec des dessins. Ensuite, on a des cartes sur lesquelles figurent des mots. Et le but du jeu, c'est de tenter de faire deviner les mots qui sont sur la carte, un mot qu'on choisira à l'autre personne ou aux autres personnes si vous jouez à plusieurs. Pour faire ça, vous avez des pions que vous allez placer sur les dessins qui correspondent aux mots que vous tentez de faire deviner. Et pour la personne qui trouve, on a des jetons qu'on va lui donner quand on trouve la bonne réponse. On a également des feuilles qui vont être un peu des indices qui décrivent les petites icônes. Donc par exemple, le premier, on voit que c'est une boîte avec un point d'interrogation et ça veut dire objet, paquet ou carton. Comme ça, les personnes qui sont en face peuvent avoir des idées de ce de quoi on parle. On va faire un petit exemple. Alors, je prends une carte. Je vais faire un facile. Il y a 3 catégories, des faciles, des difficiles et des challenges qui sont vraiment super durs. On va commencer par un facile pour ne pas vous dégoûter. Alors, ok. Donc, je vais prendre un premier pion. Ça va être le concept de base et je vais venir ajouter des petits cubes pour des infos supplémentaires. Après, si j'ai besoin de donner d'autres indices, je peux partir sur d'autres pions. Donc, ça va être je mets le pion ici, ça veut dire flore, plante, nature. Je vais le mettre également sur le cône, sur vert. C'est un arbre. Oui, c'est un arbre, c'est un arbre. Mais il faut être un peu plus précis, tu vas voir. Alors, je vais le mettre également sur bois. Bon, là, tu étais déjà dans le bon. Donc, je peux dire oui si la personne me propose quelque chose et qu'il est dans le bon. Je peux dire oui, mais c'est toujours pas la bonne réponse. Je peux pas vraiment donner plus d'informations. Alors, je vais t'aider encore un peu. On va partir sur une information supplémentaire. Ça va être... Ok, ça va être trop facile ça alors du coup. Cette case-là, elle veut dire fête, anniversaire. Ok. Et... Je pense que je l'ai. Vas-y. C'est un sapin. Oui. Sinon j'allais ajouter hiver pour dire que c'était une fête en hiver. Ok, bravo, il a trouvé. Bon, c'était facile. Hein. On va faire un plus dur pour lui compliquer un peu la tâche. Sinon, là, il prend 2 points parce qu'il a réussi. Hop. Et moi, je prends 1 point parce que j'ai réussi à lui faire deviner. Et on va pas se mentir, c'est le plus gros du boulot. Alors, on va faire un autre. Je prends une carte qui m'intéresse. Ok, c'est moi, je trouve. Ça va pas être facile. Alors, c'est cinéma, film, caméra. Ok. Et là, je vais venir ajouter des pions pour compléter. Donc, cinéma, film, caméra. Ça veut dire conflit, armes, combattre. D'accord. C'est déjà dans quel genre de thème on est. Bon, ça, je peux pas le dire normalement. On va mettre celui-là, hein, mort, mal, maladie. Qu'est-ce qu'on va mettre d'autre? Ok, on va déjà rester là-dessus. Bon, là, tu n'as pas beaucoup d'indices pour commencer. Je vais rajouter des informations supplémentaires. Celui-là, ça veut dire nuage, pluie, neige, froid. Ça, c'est la série Game of Thrones. Oh, punaise, mais oui, c'est ça. Oh yes! Je pensais que tu allais mettre beaucoup plus de temps. Bon, ben voilà, il a trouvé. C'est parce qu'il est bon. Et qu'on l'a regardé il n'y a pas longtemps. Ok, alors vous pouvez faire varier ici un petit peu les règles. Donc nous, on a joué à 2 parce que c'était plus facile. Mais on peut par exemple faire des équipes de 2 où les 2 personnes vont devoir se concerter pour faire deviner à l'autre équipe.
Vous pouvez faire en équipe, une personne fait deviner à son coéquipier et alors on prend des points ensemble. Ou alors par exemple une équipe fait deviner à tous les autres joueurs et après une autre personne fait deviner à tous les autres joueurs. Vous pouvez également faire varier en fonction de la difficulté. Donc vous avez 3 catégories, les faciles, les difficiles, les challenges. Par exemple, on pourrait imaginer que si c'est un facile, la personne qui devine prend 1 point. Si c'est un difficile, prend 2 points. Si c'est challenge, prend-en 3 par exemple. Et alors, on compte environ 12 cartes à faire deviner avant qu'on puisse comptabiliser les points ou jusqu'à ce que vous en ayez marre. Alors, c'est un jeu qui va travailler ici beaucoup la flexibilité mentale parce que vous allez vraiment devoir réfléchir à une stratégie pour pouvoir faire deviner à l'autre. Ça va du coup vraiment demander que vous mettiez en place des stratégies, particulièrement si vous jouez avec les niveaux de difficulté et les points. Soit je prends le parti de faire deviner quelque chose de facile, mais alors l'autre gagne 1 point et moi j'en gagne qu'un seul aussi, ou alors quelque chose de difficile au risque qu'il ne le trouve pas. Ça va également faire travailler votre vocabulaire, l'utilisation des connaissances que vous avez en mémoire. C'est un jeu qui n'est vraiment pas facile, celui-là, parce que c'est des concepts et des mots qui sont beaucoup plus compliqués et le champ des possibles est énorme. Par contre, vous avez des éditions de ce jeu pour les enfants. Donc, par exemple, vous avez Concept Kids où c'est uniquement des animaux. Donc là, ça va être beaucoup plus facile parce que le champ des possibles est réduit. Et alors là, vous pouvez jouer avec des enfants dès 5-6 ans. J'espère que ce petit jeu vous a plu et on se retrouve rapidement pour une prochaine édition. À bientôt!